Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech avec Guillaume Monteux qui reste avec moi pour sa chronique Game Business. Alors cette semaine, Guillaume, vous allez nous parler de Tencent et du marché du jeu vidéo en Chine. Oui, parce que j'ai souvent cité Tencent et puis on me pose la question, mais qui est Tencent? C'est vrai que les BATX, ce sont donc les géants chinois. On les connaît moins bien que les GAFA. D'ailleurs, BATX, je vais les rappeler, c'est Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Oui, Tencent n'est pas très connu en fait en France. Mais c'est une société chinoise créée en 98, donc il y a un peu plus de 20 ans, spécialisée dans les services en tout genre et dans la publicité. Elle a été créée par une personne qui s'appelle Ma Huateng, que tout le monde appelle Pony Ma, et qui dirige toujours l'entreprise. Alors pour faire simple, Tencent, c'est le plus gros éditeur de jeux vidéo du monde. 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an dans le jeu vidéo, à une marge indécente de plus de 20%. Donc une capitalisation boursière qui est astronomique, 700 milliards de dollars de capitalisation boursière, une des 10 plus gros capitalisations boursières du monde. Et à titre de comparaison, notre champion Ubisoft fait 8 milliards de dollars de capitalisation boursière versus les 700 de Tencent. Et donc, ils ont un trésor de guerre qui est monstrueux. Ils ont la capacité de racheter Ubisoft, de racheter Electronic Arts, de racheter Activision et même Sony. Et s'ils décidaient de racheter ces 4 sociétés, il leur resterait assez d'argent pour racheter Tesla. Donc vous voyez un petit peu la dimension du groupe. Ah oui, c'est effectivement démesuré. Qu'est-ce qu'on sait de ce patron de Tencent, Pony Ma? Écoutez, déjà, c'est un homme qui est brillantissime. Il est jeune, il a pas encore 50 ans, 18e fortune mondiale. Alors évidemment, il est très proche du Parti communiste chinois, puisqu'il fait partie du comité de protection des valeurs socialistes chinoises. Ça peut être source de critique, ça peut être source de crainte. Mais en vrai, Tencent et son dirigeant sont des personnes qui sont extrêmement brillants, avec un plan global. Et puis, ils investissent énormément d'argent. Rien que l'année dernière, ils investissent 12 milliards de dollars dans le monde entier en prenant des participations dans diverses sociétés. Ils en ont pris chez Ubisoft, ils en ont pris chez Voodoo, ils en ont pris chez Dontnod, ils achètent des studios de jeux, ils ont pris des participations dans Platinum Games, chez Bohemia. Bref, ils investissent partout. Et c'est plutôt des bonnes nouvelles, parce que pour des sociétés typiquement comme Ubisoft ou comme Voodoo, parce que ça leur permet d'avoir un partenaire chinois pour leur ouvrir le marché de la Chine. Et d'être accompagné par le numéro 1 mondial, c'est quand même plutôt une bonne chose. Et pourtant, je ne suis pas vraiment sûre de pouvoir citer un seul hit de Tencent. Ben en fait, vous allez voir. Alors, le jeu le plus connu de Tencent, c'est un jeu qui s'appelle Honor of Kings. C'est un jeu en multijoueur qui ressemble d'ailleurs énormément à League of Legends. 100 millions de joueurs actifs par jour et 2,5 milliards de dollars de gains pour Tencent, ne serait-ce que l'année dernière. Donc un jeu qui est immensissime. Mais il n'y a pas que ça. Tencent, ils ont racheté Riot Games. Donc League of Legends, eh ben aujourd'hui, c'est eux. Ils ont racheté Supercell, donc Clash of Clans, c'est eux. Boom Beach, c'est eux. Ils sont actionnaires à 40% de Epic Games. Donc Fortnite, quelque part, c'est eux. Rocket League aussi, d'ailleurs, puisqu'ils ont aussi racheté Rocket League. Epic a racheté aussi le Rocket League. Donc ce que je vais dire est faux, mais quelque part, tous les grands hits d'aujourd'hui sont directement ou indirectement signés Tencent. Donc vous voyez, c'est dans le jeu vidéo, voilà. Bon, c'est le premier éditeur, encore une fois, du monde. Et hors jeu vidéo, Tencent, c'est WeChat, le service de messagerie instantanée chinois, et puis c'est QQ.com, qui est le portail au travers duquel plus d'1 milliard de Chinois va sur Internet. Alors, évidemment, moi, je suis vos chroniques avec attention, Guillaume. Donc, quand vous parlez de tous ces milliards, on est dans un truc qui équivaut les gros succès du box-office du cinéma, comme Avatar, par exemple. C'est ça. Un jeu fait autant que le plus gros succès du box-office. C'est montrer aussi la différence entre les jeux vidéo et les autres industries culturelles. Le jeu vidéo vraiment écrase toutes les autres industries en termes de chiffres. Hein. Alors... Voilà. Maintenant qu'on connaît bien Tencent, on va peut-être élargir au secteur du jeu en Chine. Vous avez des chiffres que représente ce marché aujourd'hui ? Le marché chinois du jeu vidéo, c'est tout simplement le plus gros marché du monde. 40 milliards de dollars sur les 180 au total.
Et Tencent, d'ailleurs, il règne en maître absolu, puisqu'on attribue à Tencent plus de 50% du chiffre d'affaires du jeu vidéo fait en Chine en 2019. On peut dire qu'il est seul sur son marché, quoi. Quand vous avez 50% de part de marché, oui, vous êtes un peu seul. Mais ils ont quand même quelques concurrents, à commencer par une société qui s'appelle NetEase, une société aussi chinoise, dont la valorisation boursière fait quand même 38 millions de dollars, 38 milliards de dollars. Et là aussi, une grosse capacité d'investissement, puisqu'ils sont aussi en France, dans le prestigieux studio de développement qui s'appelle Quantic Dream. Donc, ils ont un premier concurrent, NetEase. Ils en ont d'autres qui viennent, parce qu'évidemment, encore une fois, sur un marché aussi juteux que celui de la Chine, il y a des appétits plutôt chinois. Et donc, on va retrouver un deuxième concurrent à Tencent qui s'appelle ByteDance, que vous connaissez bien, puisque c'est l'éditeur de TikTok, qui vient de racheter un studio de jeu qui s'appelle Moontoon, qui est l'éditeur du jeu Mobile Legends Bang Bang. Là aussi, je ne suis pas sûr que vous le connaissiez. Et c'est pourtant un jeu qui a fait plus de 280 millions de téléchargements dans le monde. Alors, on a une minute, c'est simplement pour parler quand même de ce qui est incontournable. Quand on parle d'un marché chinois, c'est aussi ce contrôle politique. J'imagine que le jeu n'y échappe pas plus que d'autres activités numériques. Oui, avec la pandémie, le Parti communiste chinois a typiquement interdit aux joueurs chinois de jouer avec leurs camarades qui ne seraient pas en Chine. Et puis, il y a un règlement strict aussi du Parti communiste chinois qui interdit les jeux avec des zombies, qui interdit les jeux avec des éditions de cartes géographiques et même l'organisation d'unions dans les jeux. Donc c'est très contrôlé, ça a des conséquences, à commencer par le fait que, typiquement, Animal Crossing est interdit en Chine. Pourquoi ? Parce qu'Animal Crossing peut potentiellement véhiculer des messages politiques. Voilà, un peu particulier. Pokémon Go est interdit en Chine, ou a été très fortement interdit en Chine. Pourquoi ? Parce que Pokémon Go, c'est éventuellement une menace potentielle, si vous voulez, pour les données géographiques de la Chine. Donc, il y a quand même une industrie du jeu qui s'adapte à ces règles. Oui, parce que le gouvernement impose aux sociétés de jeux de contrôler tout ça et d'intégrer des paramètres au sein même des jeux pour mettre en œuvre leurs directives. Et pourquoi ils font ça ? Officiellement, pour combattre l'addiction des jeunes au jeu, et puis aussi pour combattre le taux élevé de myopie, je cite, qui sont causés essentiellement par des heures passées devant les jeux vidéo. Et si l'industrie du jeu s'adapte, c'est essentiellement pour les milliards dont vous nous avez parlé, j'imagine. Merci Guillaume Monteux, président de Gazmi, pour cette chronique et avoir participé au talk précédent sur l'innovation dans le gaming. À suivre, on continue avec l'innovation. Celle-ci pourrait avoir un impact positif considérable dans le domaine de la prévention des accidents cardiaques.